Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que ça va, que les choses se mettent plus ou moins en place, que les choses commencent à aller mieux, même si la guerre en Ukraine n'arrange pas trop le moral. On va parler de La Réunion, on va parler du regard de deux Réunionnais sur l'évolution et quelle posture utiliser pour faire aller dans le bon sens. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Mickaël et bonsoir Johnny. Et bonsoir à toutes. Maintenant, les gens vous connaissent suffisamment puisque vous êtes régulièrement sur ce plateau. Quand j'ai dit qu'est-ce qu'il faut changer dans l'être, dans le réunionnais pour qu'il avance dans le bon sens. Et quand je dis le bon sens, je ne définis pas le bon sens, mais le bon sens pour qu'il soit vraiment accompli, qu'il soit bien en lui, dans son histoire, dans son passé, dans ce qu'il veut devenir. Eh bien, moi, je donne une réponse globale, déjà, que nous peut qualifier de réponse politique, mais avec un P majuscule. Aujourd'hui, ici, La Réunion, un militant culturel comme moi, nous demande une revendication qui est très claire, très simple. C'est tout simplement la reconnaissance officielle de l'identité réunionnaise au sein de la République française. Ça, je pense que c'est un préalable. Dès lors que on a l'État français qui dit oui, Zoti existe en tant que réunionnais, porteur d'une histoire, porteur de tradition, parlant une langue que les majoritaires sur un territoire, oui, Zoti existe. Et je pense que cette dimension politique est fondamentale parce que, et d'ailleurs, il est tellement important que si on regarde en Corse, c'est quoi la première revendication actuellement du peuple corse? C'est la reconnaissance constitutionnelle. Oui. Constitutionnelle, et nous, c'est un peu ce que nous voulons, mais là, moi, en tant que militant, il ne parle pas de la Constitution, nous, les sur le degré de l'identité réunionnaise que va venir enrichir le système dans lequel nous vivons. Est-ce que l'État français pourra reconnaître un jour l'écriture corse? Qu'on puisse écrire en Corse, oui, remplir les papiers administratifs, oui, et que l'État français l'accepte. Pour l'instant, ce n'est pas... Actuellement, nous sommes en face d'un État, y compris alors à la fois jacobin et jupitérien, c'est-à-dire que, enfin, on a quand même certaines évolutions. Le centralisme du pouvoir. Il accapare tout, c'est un bande accapareur, et en fait, Zoti donne miette par miette un certain nombre de compétences sur le plan local, à La Réunion, mais dès qu'on cause sur la question de la reconnaissance de l'identité, quoi ça Zoti dit, attention, dans la Constitution française, l'écrit... La France est une et indivisible. Une et indivisible. Nous dit que la question de la divisibilité, il est en aucun cas un handicap, au contraire. Plus on a une France diverse, n'a aucune incompatibilité entre la diversité et l'universalité. Les deux, ils doivent marcher avec. Mieux que ça, si on regarde dans l'histoire de France, la France avant avait des régions différentes. Il y avait les Normands, il y avait les Provençaux. Aujourd'hui, c'est pareil, il y a les Bretons, depuis oui. Il y a les Corses, quand on regarde, il y a les Catalans, il y a quand même des régions bien marquées. Exactement, ben oui. Mais c'est ça qui fait la richesse de la France. Et que ça qui empêche à où d'être corse, breton, réunionnais et d'être français. Où ça, on voit une incompatibilité avec ça. N'a point. C'est-à-dire que on peut être habiter une région, être fier de haute langue, des traditions culturelles, et dans le même temps, on peut définir à où comme français. Ou peut être réunionnais et créole, c'est-à-dire appartenir au monde créole, au monde de l'océan Indien, n'a point d'incompatibilité sur mon banda. Je veux aller vraiment braquer sur cette question-là, alors que la diversité, c'est quelque chose de fondamental dans la société où nous vivons, encore plus avec la mondialisation culturelle. Johnny, quand on écrit en créole aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'on est différent? Quand on écrit sa langue maternelle, quand on écrit la langue que nos grands-parents, nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents nous ont transmis, est-ce que ça veut dire qu'on est différent, qu'on est moins ou pas français? On va peut-être replacer, moi, du point de vue de l'humain.
Ouais. C'est-à-dire que, quelle que soit haute qualité, quand il empêche à haute dette, ça veut être un problème dans une démocratie. Et le fait est que ici, La Réunion, dans notre système scolaire, puisque c'est surtout mon domaine, le système scolaire, par le biais de mon association, il aide pas Marmaille, valorise autres gaillards, ni autres connaissances l'histoire, ni autres qualités. On rend compte que, par exemple, ici, nous cause l'écriture, va avancer, ça. On a demandé les pour ou contre, mais va continuer à avancer, comme pour la langue française, que l'a été imposée à l'école. Mais on rend compte qu'ici, nous avons toute qualité de choses que les meilleurs qu'ailleurs, sans être prétentieux, vantard ou quoi que ce soit, qu'il soit le ananas, qu'il soit le café, qu'il soit le sucre, qu'il soit le litchi, qu'il soit le manger. Nous avons un tas de choses qui fait que nous avons un gaillard qui ne retrouve pas ailleurs et qui ne montre pas nous que le gaillard-là, il appartient à nous et que c'est nous qui fait développer ce gaillard-là. Ouais. Une fois qu'on finit de mettre ça dans la tête à Marmaille là, et qu'on connaît qu'il a une capacité par rapport à son bandes anciens, que peut-être il n'a pas lu à écrire, mais que l'a démontré qu'avec votre savoir-faire technique traditionnel, vous avez tisane. La tisane, rien que ça, il fait avancer la santé. Un tas de choses que nous gagnerions avance dessus et que les pas assez à montrer dans l'école et dans la société. Ben, une fois qu'on fait ça là et qu'on développe le monde d'un esprit positif de lui-même, dans l'esprit où c'est un peu rayonné parce que où l'apprend toute ça qui sort dans le monde, mais où la redéveloppe à l'autre manière avec la créolisation, la Réunion. Et puis pas dire nous les pas plus, nous les pas moins, nous les juste comme nous les. Écrit à où, cause à où, envoie à où, et puis comme dit Michael, moi les Réunionnais, mais moi les Français, c'est et européens. Et européens, et moi sera mi veut dire où à l'aise, où ça va, parce que m'y connaît avant tout mon identité. Et si moi n'avais pas mon identité, moi je serais pas à l'aise par contre. Et mais vous voulez juste éclairer au niveau de l'enseignement aujourd'hui. Il est quand même catastrophique. Imaginez-vous que l'option langue et culture réunionnaise, que c'est une option assez globale dans laquelle on peut mettre la gastronomie, les contes et légendes, la philosophie réunionnaise, où on a tout un ensemble de choses très importantes que nous peut transmettre au Marmaille. Parce que quand même, aujourd'hui, nous sommes dans une société où de monde les sur notre écran et parfois, ils perdent un temps considérable à regarder des vidéos, alors que finalement, peut-être qu'à l'école, si nous aidions à réapproprier l'environnement, il serait quelque chose de formidable. Donc, une revendication toute simple, que je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que l'option langue et culture réunionnaise, que les globales, qui donnent une approche globale de la société réunionnaise, il devient quelque chose d'intégré officiellement dans l'école, depuis le premier degré jusqu'au second degré. C'est-à-dire qu'on permet à l'enfant effectivement de reconnaître à lui dans un espace à l'école, mais de manière officielle. Les Papoudiaou, le système français, c'est le suivant, et Giovanni, il voit bien cette difficulté. Idiaou, la francité, les obligatoires, la réunionité, les facultatifs. Donc tout ça qui fait la richesse de notre pays, de notre peuple, n'est pas visible dans l'école, mais je pense que là-dessus, on peut dire quelque chose de... Il y a un texte de loi qui ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il a été voté l'année dernière, que Banaï appelle la loi Mola, qui parle là-haut d'un principe de généralisation de l'offre bilingue. Donc il parle aussi de l'option, mais surtout l'offre bilingue. Il voudrait dire que nous t'ai fait allusion à la Corse. En Corse, Banaï pose pas d'autres questions. Est-ce qu'il faut enseigner le Corse? Est-ce qu'il faut pas enseigner le Corse? C'est décourant de l'école. C'est si vous n'êtes pas d'accord ou fait pas de Corse. Mais faire de Corse à l'école et faire du français, c'est quelque chose de normal. C'est des Îlois comme nous-mêmes. Hein. Ils appellent l'autre côté la France le continent. Ça n'appelle pas ça autre chose. Nous appellons ça l'autre côté la mer. Là-dessus, nous les similaires. Et je pense que si à un moment donné, nous pose comme donne que nous, notre bilinguisme, comme nous t'es pour cause avec un monsieur dehors, les actés en société, que de mon cause créole, de mon cause français et peut-être d'autres langues dans la société, il faut aussi mettre à lui en place dans l'école comme qu'il faut, c'est-à-dire que chaque parent qui vient à l'école, il ça fait que son marmaille il développe un bilinguisme comment dire ça, positif, avec bien une sûr. Belle vision des langues, pas n'un les plus, n'un les moins, parce que sinon ça sera toujours l'anglais, il sera même pas le français. Donc une belle vision des langues, et sans vouloir enfermer les langues, dire que nous peut lire, dire, écrire avec ces langues-là, et permettre le marmaille épanoui avec
une ou de l'autre langue. Mais le choix, les donner à la base, de dire, bon, parents, nous, ça fait ça dans l'école. Par contre, tu ne veux pas, on peut dire, nous va trouver une autre manière de faire. Mais chaque personne à La Réunion n'a le droit à ce que son marmaille l'ait instruit dans la langue et la culture de La Réunion aussi. Également, il veut dire, pas seulement. Mais la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire de cette bataille, une bataille nationale qui implique les Corses, les Bretons, les Alsaciens, les Catalans, les Antillais, les Réunionnais, que tout le monde y regroupe, enfin, que tous ces gens-là y regroupent en disant, voilà, nous revendiquons la même chose, notre identité culturelle. Mais c'est exactement... je pense que vous ferez un excellent militant pour la langue et la culture réunionnaise, mais dire engagé, parce que là où les journalistes, je veux dire, c'est que... Et c'est exactement ce que nous l'a fait et ce que les nouvelles organisations vont faire. Nous les isoler dans notre coin, mais nous doit effectivement faire une espèce de toile de Bible avec toutes les organisations culturelles, linguistiques, qui soient de Bretagne, de Corse ou d'Occitanie. Nous avons tous la même préoccupation, sauf que n'a point le même degré d'urgence. À La Réunion, la langue régionale, les majoritaires. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour le développement psychologique, cognitif du marmaille. Bon, on a raison, il faut rassembler la planète créole, et aussi les langues de France et les langues créoles. Il faut absolument que nous mettions à nous ensemble pour mener une bataille, c'est la reconnaissance qu'il doit être partout la même, et avec une urgence absolue pour la situation réunionnaise. Cette urgence-là, parce que j'ai eu l'occasion de voir un documentaire sur une chaîne, c'est sur les Bretons. Ils sont en train de faire le constat que tout a été fait pour casser l'identité bretonne. Et qu'aujourd'hui, ils essayent de reconstruire. En tout cas, il y a des gens qui essayent de reprendre, que ce soit la langue, que ce soit la tradition. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir à la télé, sur la chaîne publique, France 2, où il y avait un concours de danse autour des traditions. Il y avait la Bretagne, il y avait les Corses, il y avait aussi les Antilles, il y avait je crois que c'est la Nouvelle-Calédonie qui était également présent, et Tahiti. Donc chacun venait avec un élément de sa tradition. Et c'est là où c'était un petit peu de la poudre aux yeux, parce qu'on voulait montrer une carte postale, quelque part aussi. Mais on ne montre pas l'identité dans ce qui peut être la langue, l'écriture, ce qui fait vraiment le socle de l'identité. Et c'est là aussi que je crois que le bilinguisme, d'autres éléments comme ça peuvent compter justement pour construire l'identité culturelle. Bien sûr. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire que tout dépend de l'humain, en gros. Puisque si toute la machine politique, avec un grand P, si ça te veut, ils ne suivent pas les choses, tout va dépendre d'initiatives personnelles. Et il est vrai qu'il y a quelqu'un qui a poussé les choses, et c'est défunt Daniel Honoré, avec le prix Daniel Honoré, il a fait écrire à bonnes adultes pour qu'ils rentrent dans la culture aussi, que nous gagnons écrire et que nous gagnons produire, bonne fond de cœur, bonne nouvelle, tout ça là. Et il y a une autre personne qui la ramène ça dans l'école, il appelle le prix langue créole. Oui, exact. Et ce prix-là, il va être décerné bientôt là au mois de mai au MOCA. Et ben bonne marmaille, et apprendre dire, lire, écrire, faire des films, exprimer azote dans d'autres langues, dans les deux langues. Et ça les gaillards, parce que nous voit qu'on a excusez-moi pour le mot, un revival, un mot en anglais, du cinéma créole. Mais m'avait jamais vu ça, moi. Et moi, il est super content quand il voit mon marmaille, il reconnaît aller dans la télé, quoi, en fait. Oui. Parce qu'on n'a pas rien que bonne série, ils sortent dehors. Là où on a bon court-métrage, c'est de monde La Réunion l'a fait. Il parle de sujets de La Réunion. Il parle vraiment avec la langue, et puis il parle aussi avec la culture. Il résonne d'en haut comme si on a un gaillard, en fin de compte, et nous continuons à travailler sur ce côté de l'identité qu'il doit amener l'épanouissement et mettre en l'air ça que nous, tous ici, La Réunion, doit connaître. Donc après, c'est plus peut-être, mieux veut dire, une question d'information. Nous connaissons que nous les capables. Mais après, il faut voir dans quel canal et dans quel réseau nous gagnons rentrer pour continuer à faire péter ça en fleurs. Et ça, je pense que ça, c'est la question. Le problème, c'est qu'on a toujours, quelque part, fait du folklore.
on mettait ça sur le compte du folklore, c'est pas important. Comme à l'époque, le Maloya, c'était dans les champs de Cannes, dans la cour des maisons, pour dire la cour de Moon. Là, on a toujours gardé ça sous cloche. Aujourd'hui, si ça passe à la télé, aujourd'hui, si c'est appris à l'école, c'est une autre dimension. Et là, ça va au-delà du folklore, ça rentre dans la culture, dans l'identité. Et ça, c'est plus important. Et ça, je crois que depuis longtemps, on a empêché le créole d'avoir cette dimension-là. Et aujourd'hui, c'est possible. Non, mais si je veux, on a bien raison d'insister sur l'aspect folklorisation. Et la dernière visite du Premier ministre, Jean Castex à La Réunion, elle est quand même magnifique. C'est-à-dire, voilà que lui trappe un caillon, lui fait son Maloya, et le Premier ministre est à la tête d'un gouvernement que depuis 5 ans, nous la pré-bataille pour qu'effectivement, on a une vraie évolution au niveau des langues régionales de France et du réunionnais, et ben là, il bloque tout. C'est-à-dire, voilà une contradiction. Donc, nous, les dans la folklorisation, quand il y a Range Azote de Danse Maloya ou de Dia de Petits Cosmos Créole, les formidables, tout le monde y applaudit. Mais tout ça, c'est juste pour cacher le fait que Zot, il veut pas larguer. Et l'école ici à La Réunion, c'est le dernier endroit où, effectivement, Ben Marmaille, il ne retrouve pas quelque part une image de Zot, de ça que Zot il est, au plus profond de Zot même. Et ça, les dévastateurs dans la tête d'un Marmaille, si à aucun moment lui dit, cette école-là, il ne ressemble pas à moi, mais il ne retrouve pas quelque chose qui rappelle à moi mon identité, ma culture, ma langue, etc. C'est un vrai problème, et on a raison de souligner ça. En 2022, le problème, c'est qu'il reste aléatoire, c'est-à-dire il reste au hasard. C'est-à-dire un Marmaille peut tomber sur un professeur, et le professeur, il est à fond sur la culture, il va emmener des choses, il va faire prendre le Marmaille, l'année d'après, rien du tout, niet. Tout à fait. Ça que nous aurions besoin, c'est de cohérence. Oui. C'est-à-dire que dès la maternelle, on a quelque chose que les cohérents, on connaît que, voilà, nous avons un gaillard, il appelle Maloya, le rythme-là, il ne trouve pas partout. Veut dire c'est un patrimoine, nous avons de moringue, tout ça, il sert à l'individu. En Suisse, mais finit avec ça. Si Bana il fait de la musique, c'est pas pour qu'il donne un tas musicien, c'est parce qu'il connaît qu'il développe d'autres compétences au niveau de notre coco de tête. Exactement. À nous, si nous gagnons jeu Maloya en TNA, en binaire, et nous, enfin, de repasser à notre rythme après, il pense que les gaillards, pour vendre Marmaille, touchent à tout ça avec les azotes. Et le problème, c'est que le moringue, par exemple, c'est un petit peu comme si c'était un aspect un peu tropical, un peu qu'on met au programme pour faire plaisir. C'est pas, ça rentre pas dans j'allais dire, dans la construction de l'individu réunionnais. Et ça reste un problème. Monsieur Ramodi, vous l'a dit un truc que est extrêmement important, où il a parlé de construction du Marmaille. Et effectivement, on a aussi une dimension philosophique, de la philosophie réunionnaise. Et la semaine dernière, moi été dans un débat où on a un dallon que nous connaissons depuis longtemps, il s'appelle Paul Mazaka. Lui, il a fait une conférence sur la philosophie réunionnaise. Et bien, c'est là que on rend compte que, effectivement, nous, c'est un peuple unique au monde. Et là, il veut détruire ça parce que il veut arracher une part de tout ce qui fait l'être et le penser réunionnais. Ça n'est pas possible d'accepter une affaire comme ça. Moi, je m'appelle ça, dans le sens politique, il appelle ça un ethnocide. Quand on veut arracher tout ce que la personne a dans sa tête et faire transformer lui en machine à consommer, que n'a plus aucun recul par rapport à tout ce que les proposé dans la société actuelle, avec les réseaux sociaux en particulier, que n'a plus l'esprit critique pour analyser, choisir, trier, nous l'est dans un déni de citoyenneté, et je pense que ça l'est très grave. L'école, soi-disant, il dit que c'est pour former des citoyens de demain, mais pour former des citoyens que l'essentiel de notre identité les mis de côté, il n'est pas possible d'accepter ça. Et pour aller au bout, et pour terminer avec cet échange, puisqu'on arrive à la fin de notre échange, la question c'est, est-ce qu'il existe aujourd'hui, Michael Crochet a parlé de philosophie, je parlerai dans quelques temps de est-ce qu'il existe une spiritualité réunionnaise ? Pour moi, il existe depuis l'anamaronnage, la Réunion. Donc, voilà. Et quelle est cette spiritualité réunionnaise ? Parce que quand on regarde l'arrivée à la Réunion de toutes ces communautés qui ont construit notre histoire, de ce que nous sommes aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas une spiritualité ? Avec tout ce qui a été amené
et qui est exceptionnelle et qui est particulière. Un terme de mon il utilise beaucoup, c'est la résilience. Oui. Hein? Un terme, peut-être de mon y croit sur dehors, mais en fait, c'est un terme, il dit, nous, tous les comas ici, nous les résilients, avec un passé comme ça, comment nous gagnons vivre encore comme ça aujourd'hui, comment nous gagnons accepter ça, nous avance toujours, nous les donne une certaine positivité, c'est-à-dire de monde quand il arrive ici, il dit ils sont souriants, ils sont gentils par ici par là-bas. C'est quoi d'autre que la résilience, que d'avoir accepté un passé traumatisant, de dépasser ce passé-là, d'essayer de produire et de faire avec. Ça veut dire que la spiritualité pour moi elle y est là, peut-être que nous pouvons encore bien pointer comme qu'il faut 2-3 éléments ou 2-3 concepts, mais après il faudrait redéfinir tout ça. Non, parce que je crois surtout qu'on a toujours veillé à ce que chacun reste dans son coin, à que chacun ça sera un danger. Et oui. Diviser pour mieux régner. On a compris le tic-tac. On va voir comment on peut essayer, nous, de rassembler. En tout cas, ça sera l'objectif des différentes émissions qu'on mettra. On essaiera de mettre en avant chaque élément qui entre dans la construction de l'identité réunionnaise. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.